Bienvenue dans cette deuxième partie où nous allons paramétrer notre fichier comptable que nous avons commencé depuis notre formation. Bon, dans la première partie, nous avons déjà tout paramétré. Je vous ai expliqué comment ça se passe. Tout est déjà fait. Nous allons donc venir remplir notre plan analytique. J'espère que vous avez reçu votre fichier comptable. Pour ceux qui n'ont pas ça, écrivez-moi sur WhatsApp. La société Maroquinerie, pour une meilleure visibilité de la rentabilité de chaque appareil de sport, elle souhaite donc faire un suivi analytique des achats et ventes par vélo. Vélo de la marque X, de la marque Y et vélo de la marque Z. Aussi un suivi pour les appareils électroménagers, machines Samsung, machines LG et DL. On nous informe encore que la maroquinerie souhaite également que pour le paiement d'électricité, que 3 départements puissent prendre cette charge. Ainsi de suite pour la consommation d'eau, 3 départements puissent prendre cette charge, secrétariat, ressources humaines et risques. Nous allons donc aller paramétrer cela dans le logiciel. Comme je vous ai dit précédemment que lorsqu'on parle des plans analytiques, il s'agit entre autres que des charges. En comptabilité analytique, nous n'avons que des charges et des produits. Donc, ce sont généralement les entreprises industrielles qui mettent en place une comptabilité analytique parce que ce sont les entreprises qui effectuent les transformations des matières premières. Dans ce cas, ils ont besoin à un certain moment d'avoir certains centres de coûts, certains éléments spécifiques sur l'ensemble de la chaîne de production opérationnelle ou soit d'exploitation de l'entreprise. Mais comme la société Maroquinerie veut également faire un suivi pour ses achats et ses ventes, nous allons le faire. Donc, comme plan, nous allons prendre les appareils de sport. Nous allons cliquer sur enregistrer. Nous allons également prendre les appareils électroménagers. Nous avons également une charge commune de l'électricité. Nous allons cliquer sur enregistrer. Enfin, charge commune d'eau. Nous allons enregistrer. OK. Une fois que nous avons terminé avec le plan analytique, nous allons venir au niveau d'analyse. Au niveau d'analyse, qu'est-ce que nous allons mettre? On veut connaître en fait le coût d'achat de chaque appareil de sport. Nous allons enregistrer le prix de vente. Nous allons cliquer sur enregistrer. Bon, on peut également mettre les charges électriques, les charges d'eau. Une fois que nous avons terminé avec le niveau d'analyse, nous allons venir cliquer sur OK, fermer. Et nous allons venir dans l'onglet structure, plan analytique. Bon, je viens directement au niveau de plan analytique parce qu'on avait déjà paramétré le code journaux et le plan général au niveau des comptes de la classe 6, 7 et 8. Donc ici, pour les appareils de sport, qu'est-ce qu'on recherche? On veut connaître le prix de chaque vélo de sport. Comme section analytique, on peut mettre VLX, intitulé Achat vélo X. Abrégé, nous allons cliquer sur tabulation, type détail. Ça fait partie des appareils de sport. J'ai mis 2A, enlevé 1A. On veut connaître le coût d'achat. OK. On veut également connaître le prix de vente de ces vélos. Donc, nous allons cliquer sur Nouveau. Comme section, on peut mettre VELXX. Intitulé Vente vélo X. Abrégé tabulation. Cette fois-ci, au niveau d'analyse, nous allons mettre vente. OK. Nous allons passer au niveau des appareils électroménagers. On veut connaître le prix d'achat de machines Samsung M, S. Et on va venir ici, achat machine Samsung. Abrégé, nous allons cliquer sur tabulation. Eh bien, on veut connaître le coût d'achat. OK. Eh bien, cette fois-ci, on veut connaître la vente. Bien, nous allons abréger MSS, intitulé Vente machine Samsung. Vous allez bien abréger tabulation. On veut connaître la vente. OK. Pareil pour la marque Dell.
Nous allons à présent passer au niveau des charges communes de l'électricité. Nous allons cliquer, c'est par département. On va donc mettre département général, DG, donc direction générale. Abrégé, on va mettre tabulation. C'est une charge, on veut connaître charge électrique. OK. Au niveau de la charge d'eau, pareil. Au niveau de la charge d'eau, nous avons quoi? Département secrétariat, SG par exemple. Intitulé département secrétariat. Abrégé tabulation, on veut connaître charge d'eau. Nous avons donc fini de créer notre plan analytique. Nous allons fermer. Pour terminer cette partie, nous allons prendre un exemple d'application très rapidement. Nous allons venir ici sur les ventes, par exemple. Nous allons venir ici, par exemple, passer une écriture de vente 501,00. Nous allons passer libellé vente marchandises. Le montant 150 000. Lorsque nous allons cliquer sur OK ou enregistrer, on va nous demander il s'agit de quelle vente. Est-ce qu'il vente des appareils de sport ou soit des appareils électroménagers? Cette vente concerne par exemple appareils électroménagers. Nous allons venir ici, on va abréger M, tabulation. On va mettre, on a vendu par exemple machine Dell de combien? On peut mettre 65 000. 65 000. OK. Et nous avons également vendu la machine Samsung. On va mettre l'abrégé MS, machine Samsung. Le total de vente avait fait 150 000. La machine Dell, nous avons vendu 65 000. Il reste 85 000 à imputer. Pour cela, nous allons venir. On a dit qu'on a aussi vendu la machine Samsung. Nous allons venir cliquer ici, vente Samsung. Nous avons vendu combien? Par exemple, 35 000. On va cliquer enregistrer. Vous voyez, il nous reste ici 50 000 à imputer. Donc, ça concerne machine LG. Nous allons venir ici, vente machine LG de 50 000. OK. Donc, vous voyez que nous avons tout imputé. Nous allons venir ici, suivant, puis fermer. Une fois que nous avons fermé, vous voyez que ici, c'est maintenant en gras. C'est comme je vous ai dit qu'à chaque fois que nous allons voir un compte de produits ou de charges en gras, ça veut dire qu'il y a eu ventilation analytique qui est portée dans ces comptes de produits. Nous allons maintenant mettre la TVA sur vente 44,31. Tabulation. Directement, la TVA a été calculée parce que nous avons déjà programmé nos taux de taxes. Nous allons enregistrer. Nous allons donc débiter le compte client. Comme vous voyez, ça a déjà tout calculé. Enregistrer. OK. Vous voyez ce que nous avons fait. Ça, c'est première application. Nous allons prendre un deuxième exemple, par exemple, en ce qui concerne les achats de services. Ici, là, nous allons mettre le compte ici, 6052 électricité. Libellé, on peut mettre frais électriques. Si on revient au niveau de notre fichier, on nous dit que la société maroquinerie paye l'électricité 269 000. Département direction générale paye 75 000. Département marketing 115 000 et département comptabilité 79 000. Montant 269 000. Lorsqu'on veut enregistrer, cette boîte de dialogue s'ouvre. On nous demande l'électricité, ça concerne quelle charge? Nous avons ici la charge commune électrique. Bon, là, on nous demande d'imputer. N'oubliez pas que c'est une charge commune par département. Donc, nous allons mettre ici un département général qui paye 75 000. On va mettre 75 000. OK. Il nous reste imputé 194 000. Nous avons également département marketing. Nous allons venir prendre qui paye combien? 115 000. OK. Il nous reste département comptabilité qui paye 79 000. Effectivement, il reste 79 000. Nous allons mettre département comptabilité 79 000. Vous voyez que nous avons tout imputé. Suivant, OK, fermé.
Une fois que nous avons fermé ici son gras, cela veut dire que nous avons fait la ventilation analytique. Bien, nous allons venir créditer le compte fournisseur, 269 000. OK. Bon, voici nos deux exemples d'application. Nous allons venir ici dans l'onglet État. État analytique, nous allons cliquer balance des comptes. On veut voir quoi exactement? Les charges d'électricité d'abord. OK. Aperçu avant impression. Voici comment notre balance analytique se présente. Nous allons venir également regarder nos ventes des appareils électroménagers. Voici comment ça se présente. Nous allons à nous revoir très prochainement dans une autre vidéo où nous allons parler du plan reporting.